Depuis 2022, Max Verstappen et Red Bull ont dominé le championnat du monde de Formule 1 en balayant littéralement la concurrence. Ils ont non seulement remporté le championnat des pilotes, mais ont surtout laissé une impression d'équipe quasiment imbattable. Mais moi j'en suis persuadé, cette année la défense de son numéro 1 sera plus difficile que jamais pour Verstappen et c'est justement ce dont nous allons discuter dans cette vidéo. Mais hop hop hop, avant toute chose, si vous appréciez mon contenu et si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas le petit like, ça prend 2 secondes et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Bon, pourquoi cette saison s'annonce-t-elle si complexe pour Verstappen? Tout d'abord, il est important de préciser que 2021 n'a pas été une défense de titre puisqu'il n'était pas encore champion du monde. Mais par contre, depuis 2022, la Formule 1 appartient quasiment qu'à Max Verstappen. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, Max Verstappen a mené le championnat des pilotes depuis le Grand Prix de Monaco en 2022, ce qui fait qu'il occupe cette position depuis 985 jours consécutifs. C'est fou. Et lorsque la saison 2025 débutera, Verstappen aura franchi les 1022 jours en tête du classement des pilotes. Ouais, les chiffres parlent pour lui. Le précédent record était détenu par la légende Michael Schumacher. Il avait été en tête du championnat pilote pendant 896 jours consécutifs. Mais alors pourquoi 2025 sera si compliqué pour lui? Je vais vous présenter mes opinions. Tout d'abord, la concurrence qui se profile en 2025 sera beaucoup plus intense que ce que nous avons connu la saison précédente. Parce que si on regarde un petit peu, en 2022, Red Bull a dû faire face à une concurrence serrée face à Ferrari, mais ce n'était que sur l'espace d'une dizaine de Grands Prix maximum. Donc nous pouvons dire quand même que depuis l'introduction de la nouvelle réglementation en 2022, Red Bull a pris un avantage considérable sur sa concurrence, mis à part en fin de saison dernière, où on l'a vu, les écuries comme Ferrari et McLaren revenaient quand même pas mal sur Red Bull, quitte à être devant elle sur la plupart des Grands Prix en fin de saison. En 2023, il remporte 19 victoires, c'est une domination sans précédent dans l'histoire de la Formule 1. En 2024, Red Bull a continué sur sa lancée, mais en fait ils avaient tellement d'avance en 2023 que le début de saison 2024 était légèrement confortable pour eux. Mais on l'a vu à partir de Miami, la McLaren était vraiment revenue coude à coude avec la Red Bull et là ça a changé la donne complètement. La concurrence pour Red Bull du coup est venue avec McLaren et bien qu'ils ont été performants avec Lando Norris, ils ont connu pas mal de contre-performances, ils ont commis des erreurs qui ont permis à Verstappen de conserver son avance au championnat. Et si on est vraiment honnête, ils n'ont jamais été vraiment inquiétés de la part de McLaren. Du côté de Ferrari, ils ont eu du mal à trouver leur rythme en début de saison, mais disons qu'après la trêve estivale, donc après le Grand Prix de Belgique, ils ont apporté des améliorations qui fonctionnaient plutôt pas mal sur leur monoplace et ont progressé de manière solide. À l'heure actuelle, on est en mesure d'estimer que oui, McLaren et Ferrari ont bel et bien des bases solides pour débuter la saison 2025 de Formule 1. Personnellement, je suis certain que Verstappen ne pourra plus se reposer sur une large avance en championnat du monde en début de saison et c'est là que ça change tout. McLaren, Ferrari et Red Bull commenceront sur des bases quasiment égales, ce qui n'était pas le cas en 2023 et en 2024 où Red Bull dominait clairement le début de saison. McLaren a désormais appris à gagner des courses et à essayer de gérer un championnat du monde et je suis sûr qu'ils ont tiré des leçons des erreurs qu'ils ont fait l'année dernière. Ferrari, de leur côté, ils ont bien évolué depuis l'introduction des voitures à effet de sol en 2022 et maintenant ils peuvent compter sur un duo de pilotes avec Charles Leclerc qui est pour moi l'un des pilotes le plus rapides sur un tour et de l'autre côté Lewis Hamilton qui est tout simplement le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1. Ça forme un line-up 5 étoiles. Leclerc a prouvé qu'il pouvait se battre contre Verstappen sur une saison complète s'il avait une bonne monoplace entre les mains et pour moi ça fait de Ferrari la plus grande menace pour Red Bull. Pourquoi Ferrari plutôt que McLaren? Parce que chez McLaren, pour moi, Lando Norris est encore une classe en dessous de Charles Leclerc. Sincèrement, je trouve que Leclerc est vraiment beaucoup plus serein en Grand Prix, plus incisif et meilleur en qualification. Lando Norris, j'espère pour lui qu'il a appris de ses erreurs l'année dernière. J'espère qu'il sera beaucoup plus redoutable, mais je pense que Leclerc et Hamilton apportent à Ferrari une expérience et un potentiel plus important pour aller chercher un titre. En plus de ça, Red Bull nous a montré des faiblesses en 2024 qu'on n'était pas du tout habitué à voir de leur côté. Un des problèmes majeurs pour Red Bull en 2024 était la fenêtre d'exploitation de la voiture qui devenait de plus en plus étroite à mesure que la saison avançait. Quand la voiture se trouvait dans cette fenêtre idéale, notamment sur des circuits à grande vitesse et haute appui, Red Bull était intraitable, comme au Qatar, souvenez-vous. Mais dès que la Red Bull était en dehors de la bonne fenêtre de performance, ils se sont retrouvés à lutter et à être même dépassés par les autres écuries. Et franchement, l'année dernière, il y a eu plusieurs courses où Red Bull n'était pas du tout la voiture la plus rapide. Red Bull a plutôt intérêt à avoir réglé ses problèmes dès le début de saison parce que sur des circuits comme Bahreïn, Melbourne et Shanghai,
ça risque vraiment de leur poser pas mal de problèmes. Je pense que Suzuka sera la course la plus solide pour Red Bull sur la première partie de saison et sur les premières courses, mais si on voit Red Bull galérer au Japon, ça n'annonce rien de bon pour la suite de la saison. En plus, dès le début de saison 2025, un changement réglementaire pourrait également compliquer les choses pour Red Bull. Ben oui, en fait, il y a une nouvelle directive, la TD18, qui est prévue pour le Grand Prix d'Espagne. Ça va imposer des restrictions sur la flexibilité des ailerons avant, ce qui pourrait pénaliser Red Bull, qui a investi beaucoup d'argent et de temps dans l'intersaison pour développer ses monoplaces dans ce sens. Actuellement, ces ailerons peuvent fléchir jusqu'à 15 mm, mais la nouvelle règle limitera cette flexibilité à 10 mm, ce qui entraînera par conséquent une augmentation de la traînée et un fonctionnement moins efficace des ailerons avant. Et factuellement, ça reste un coup dur pour Red Bull qui a mis de l'argent dans l'intersaison pour développer cette monoplace, mais ce ne seront pas les seuls dans le cas là. Il faut quand même tout de même réfléchir dans un contexte de plafond budgétaire. Chaque dollar dépensé doit servir à la performance. Donc il n'y aura pas que Red Bull qui vont se retrouver à avoir dépensé de la recherche et des ressources dans des ailerons flexibles sur le début de saison, mais quand même c'est un coup dur pour eux. Ajoutez à cela les amendes financières pour les injures que la FIA va sanctionner de manière sévère. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les changements de la saison 2025. Verstappen risque de ne pas passer au-dessus des radars de la FIA. Mais une petite bonne nouvelle pour Verstappen, en effet, une autre directive technique devrait normalement bénéficier à Red Bull et pourrait nuire davantage à McLaren. Les nouveaux tests de résistance sur les ailerons arrière va notamment interdire le fameux mini DRS qui avait été un atout pour McLaren, surtout à Bakou. Cette restriction pourrait permettre à Red Bull de retrouver un avantage stratégique, à condition encore une fois qu'il n'ait pas développé dans ce sens cette intersaison, car on le sait en Formule 1, les écuries copient un petit peu toutes les autres, ce qui fonctionne, c'est normal, donc s'ils ont copié un peu un système de mini DRS, ça va encore une fois être interdit, donc à surveiller. En conclusion, tout ce que j'avance jusqu'à présent reste théorique. Tant qu'on n'a pas vu les voitures rouler, il est impossible de savoir les performances et pour cela, il faudra attendre les qualifications du Grand Prix d'Australie. Il est donc tout à fait possible que Red Bull et Verstappen n'aient pas autant de problèmes que prévu et annoncé dans cette vidéo. Et si c'est le cas, Verstappen continuera probablement à nous surprendre. Mais n'oublions pas, Verstappen va devoir cette année-ci défendre son titre dans une saison qui s'annonce l'une des plus serrées en termes de performance. Et j'ai vraiment hâte de voir enfin si Verstappen est le pilote qui a appris de ses années précédentes, s'il se montre réfléchi en piste ou si plutôt il nous montre encore des choses peu chouette à voir en tant que fan en piste comme l'année dernière face à Norris. Dans une perspective de championnat du monde qui sera disputée par potentiellement plusieurs pilotes avec des luttes en piste très serrées, je pense très sincèrement malheureusement que Verstappen se montrera encore sale en piste et personnellement je vous dis ça va me décevoir. Alors je vous le dis tout de suite, je me trompe peut-être, ce n'est que mon avis, mais souvenez-vous du Mexique l'année dernière face à Norris ou encore l'Autriche, est-ce pour vous le comportement d'un pilote champion du monde Formule 1 ? Non. Attention, ça ne veut pas dire non plus qu'un champion du monde de Formule 1 doit se montrer trop lisse, se laisser faire en piste, se laisser dépasser et être vraiment un petit peu trop exemplaire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dans le passé, on a connu Senna, Prost, Schumacher. Ce sont tous des pilotes avec un tempérament de feu. Donc, je pense qu'il faut avoir un bon tempérament. Par contre, se montrer non fair-play envers ses concurrents en piste comme on a pu voir l'année dernière face à Norris, ça personnellement, j'aime pas. Mais on le sait bien, cette année-ci, la FIA va sanctionner, va vraiment avoir à l'œil Max Verstappen et on verra la perspective de ce championnat du monde qui risque vraiment de faire parler. Au-delà de son titre à défendre, Verstappen devra surtout défendre l'idée qu'il est le meilleur pilote de la grille et c'est en 2025 qu'il va devoir le montrer dans une saison potentiellement historique d'un point de vue écart de performance entre monoplaces. Ouais, j'ai hâte. Voilà, je vous ai donné toutes mes raisons pour lesquelles je pense que Max Verstappen va vraiment connaître une saison 2025 très compliquée. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et attention, dans la bonne humeur, ici on n'est pas dans un débat Max, Lewis, Charles, peu importe. C'est très objectif ce que j'ai dit, c'est très théorique également parce qu'on n'a pas encore vu les performances des monoplaces, mais j'attends vraiment votre avis dans l'espace commentaire. Et bien entendu, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit like, l'abonnement, ça me soutient énormément. Et nous, on se retrouve très vite parce que la saison de Formule 1 va commencer très vite. C'était le secteur Purple. Salut, salut!